Aujourd'hui, nous allons vous montrer quel type de machine vous devez choisir en fonction de votre type d'activité agricole. Aujourd'hui, on va parler de machines. Ça sera un sujet long, mais ça sera très important. Donc, regardez cette vidéo du début jusqu'à la fin pour pouvoir choisir le type de machine qui est directement adapté à votre réalité pour pouvoir vraiment faire votre travail le plus facile possible. Parce que parfois, certaines personnes se disent que je pense que c'est le nombre de chevaux que non, comme la machine, ça fait 20 chevaux, j'ai besoin forcément de 40 chevaux, même de 100 chevaux pour pouvoir faire mon travail. Le nombre de chevaux ne peut pas résoudre votre problème lorsque vous voulez faire votre production. Le nombre de chevaux, ça c'est une puissance. Maintenant, l'activité que vous voulez faire, il y a un type de machine qui est adapté à cela. Ça peut être moins puissant, mais ça peut répondre à vos besoins. Donc, regardez la vidéo du début jusqu'à la fin. Bonjour à toi, cher entrepreneur. Si tu ne me connais pas, moi, c'est M. Kaboré Erudi. Ici, moi, je vous parle d'agriculture, d'investissement et je partage avec vous des conseils ultra importants qui vont vous permettre de réussir dans l'agriculture et dans bien d'autres secteurs. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous, likez et partagez cette vidéo parce que ça peut sauver beaucoup de personnes qui investissent mal leur argent dans l'acquisition du matériel agricole. Donc, aujourd'hui, nous allons vous présenter 2 ou bien 3 catégories de machines qui vont être adaptés à votre réalité. Certaines personnes vont avoir des réalités un peu différentes, mais il faut toujours choisir ce qui va répondre à votre réalité et je vais vous parler de tout ça. Par exemple, si vous voulez faire par exemple dans la production, comment on dit ça, la production du manioc, la production du maïs, la production de l'haricot, la production des arachides, la production des cultures de 3 mois, la culture maraîchère telles que les gomos, les aubergines, il y a un type de machine qui est adapté à votre réalité. Voici ce qui est plus adapté à votre réalité ici. Approchez-vous un peu, ils vont bien voir. Ça, c'est le type de machine qui est adapté à votre réalité. Il y a un petit champ d'ananas, tu peux prendre ça pour faire le labour, le petit labour de votre parcelle. Ça peut faire, il y a des dabas qui font le labour de surface, il y a des dabas qui font des labours profonds, et puis il y a des dabas aussi qui confectionnent des planches. Et puis il y a un petit sarcleur aussi qui accompagne pour pouvoir sarcler au milieu de vos plantations. Donc, si vous faites du manioc, vous pouvez nettoyer au milieu. Vous pouvez faire les planches pour que vous puissiez planter le manioc. Vous pouvez nettoyer au milieu de votre champ d'arachide. En tout cas, ça répond à vos besoins. Et puis, le nombre de chevaux, c'est juste 7 chevaux, mais ça répond à vos besoins. Par rapport à vous, par exemple, si vous voulez, avec vos cultures de gombo, aubergine, piment, poivron, ou bien de manioc, par exemple, vous partez prendre une grosse machine comme ça. Bon, bien vrai que c'est puissant. Ça fait jusqu'à 20 chevaux par rapport à celui qui va faire juste 7 chevaux. Bon, vous avez pris les 20 chevaux, vous partez, non, il y a le nombre de chevaux qui est là. Pourtant, c'est la puissance. Ça là, vous ne pouvez pas prendre et puis résoudre automatiquement vos problèmes. Le problème que ça peut résoudre, ça va vous permettre par exemple de sarcler dans votre plantation de manioc. Mais ça ne serait pas possible dans les champs de gombo, tomates, aubergines. Ça serait peut-être possible, mais ça va vous fatiguer beaucoup parce que c'est une machine qui est très puissante. Petite erreur, ça écrase tout. Donc, avec cette puissance-là, ce que vous pouvez résoudre comme problème, ça serait par exemple la préparation du terrain. Vous allez réussir la préparation. Maintenant, dès que vous finissez de préparer le terrain, tout ce que vous pouvez faire, c'est de déposer. Vous n'avez plus rien à faire avec. Vous voyez que c'est triste. Vous allez déposer. Le sarclage, vous allez prendre les gens pour venir sarcler. Le désherbage, vous allez prendre les gens pour désherber. Bon, lui n'est pas muni en même temps d'une partie qui permet de faire les planches ou des bions autour de vos plantes en même temps. Pourtant, celui-ci de 7 chevaux résout vos 10 problèmes avec peu de puissance. Maintenant, avec les gros machines, quel type de culture est adapté lorsque vous voulez choisir ces gros engins? Par exemple, celui-ci fait 20 chevaux, celui-ci fait 15 chevaux. Ce qu'il faut savoir d'abord, si vous voulez faire par exemple les grandes plantations de manioc, je précise bien des grandes plantations de manioc. Maintenant, si c'est des plantations de manioc de 2-3 hectares, vous prenez la petite. Si vous voulez faire à partir de 10 hectares, vous allez prendre le plus gros. Si vous voulez, vous prenez 20 chevaux. Si vous voulez, vous prenez 15 chevaux. Ce qui est sûr, ce n'est pas pour aller faire, comment on dit ça, une compétition de force. Ce n'est pas aller faire test de force. Ce n'est pas un combat, vous partez faire votre travail. Donc, que ce soit 15 chevaux, que ce soit 20 chevaux, ça fait votre travail normalement. Peut-être la puissance maintenant va faire la différence lorsque vous voulez charger des grandes marchandises. Parce que ça vient avec comment on dit ça, des charrettes qui transportent du bagage. Donc, c'est ce qui va faire la différence. Donc, vous avez les 20 hectares, les 10 hectares de manioc.
vous allez d'abord préparer vos terrains avec les gros machines. Aidez bien les gros machines. Puis maintenant, si le terrain est bien préparé, là, celui-ci, il peut rentrer faire les travaux. Souvent, les Indiens utilisent ça pour faire les plantations de manioc et tout. Si vous regardez la vidéo, vous allez connaître. C'est ce qu'ils utilisent pour faire. Prendre ça et puis nettoyer facilement dans les plantations de manioc et bien d'autres. Donc, si vous avez aussi des projets, comme par exemple, vous voulez acheter ces genres de machines pour faire du business, vous prenez ça, les gens qui ont leurs petits champs de manioc, vous partez vous labourer. Bon, les grosses machines vont peut-être prendre 75 000. Si vous donnez 50 000, vous mettez carburant. 15 000, ça fait le travail. La monnaie qui reste, c'est pour vous. Payez votre chauffeur, vous gardez le reste. En un an, vous rentabilisez et puis vous commencez déjà à toucher les bénéfices. Pourtant, c'est une machine qui a été conçue pour durer longtemps. Ce sont des machines qui durent dans la moyenne 5 à 8 ans. Ça peut aller au-delà. Ceux qui vivent par exemple dans la zone de Korogo peuvent confirmer parce que ce sont des machines très durables. Par rapport à celui-ci, là on peut estimer à 4-5 ans. Lui, c'est sa durée de vie qui est là. Mais ça va dépendre de vos entretiens. Ça peut encore durer plus que ça. Donc maintenant que vous savez quel type de machine vous devez choisir, je pense que le matériel maintenant qui va accompagner ces grosses machines-là, ce sont les chariots à disque. Voilà, lui, il fait labour profond. Il peut aussi faire labour de surface. Maintenant, il y a les roues métalliques, les roues en fer. Parfois, quand vous travaillez dans les endroits, ça patine, ça vous complique la tâche. Avec ça, pas de patinage. Ça broye tout, ça marche, et puis tout est géré. Maintenant, bon, il y a plusieurs types de charrettes. La petite machine, on va vous montrer les équipements qui accompagnent. Donc, comme je le disais pour la petite machine, là, c'est celui qui fait les planches. Voilà. C'est celui-là aussi qui accompagne pour faire les planches. Vous pouvez enlever celui qui est derrière aussi pour travailler uniquement avec celui-là lorsque vous voulez faire un labour de surface. Et puis encore, il y a le daba de sarclage. Celui-là, ça permet de désherber dans vos plantations de manioc, d'igname, toutes les cultures maraîchères, c'est possible. Maintenant, il y a aussi la bionnaise. Vous voyez, quand vous rentrez, vous labourez plus profondément. Vous pouvez aussi utiliser ça pour faire les bions. Mais c'est juste qu'avec ça, vous allez faire 2 tours au lieu d'une seule avec l'autre. Maintenant, il y a celui-là aussi. Lui, c'est lorsque vous voulez bien malaxer le sol plus en profondeur. Voilà. Donc, voici plus ou moins les équipements qui accompagnent. Donc, maintenant que vous savez choisir le type de machine qui est adapté à votre réalité, si par exemple vous avez d'autres réalités qui sont différentes de ce que j'ai présenté dans cette vidéo, vous pouvez m'appeler et puis vous allez me montrer, vous allez m'expliquer plus en profondeur votre projet et puis on va vous montrer des machines qui sont plus adaptées à votre réalité. Parce que la majorité, lorsqu'ils s'en vont juste pour acheter une machine, ils regardent uniquement la puissance. Donc, évitez de regarder la puissance. Adaptez votre réalité à votre besoin pour qu'on puisse vous proposer ce qui va répondre à votre besoin. Je pense que c'est la chose la plus importante pour nos agriculteurs et je pense que cette vidéo va beaucoup servir. Donc, vous pouvez la partager. N'oubliez pas aussi de vous abonner. Ici, nous avons 60 ans dans le cerveau, 20 ans dans le corps.